dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Qu'elle soit fusionnelle ou conflictuelle, la relation entre jumeaux est généralement très forte et peut parfois même dépasser l'entendement. Si certains se détestent, d'autres sont ultra fusionnels au point d'avoir parfois été jusqu'à épouser des jumelles. Mais qu'ils fascinent ou dérangent, nos jumeaux ne souhaitent finalement qu'une seule chose, trouver leur place. Alors prendront-ils conscience que leur relation est excessive et parviendront-ils enfin à se sentir à l'aise au sein de leur duo? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Lizzy et Liz B sont de charmantes jumelles tout droit venues de Cuba. Inséparables depuis la naissance, elles ont monté un duo de danseuses de salsa à Nice. Mais depuis quelque temps, la vie les éloigne l'une de l'autre. Et si Lizzy continue de faire de la danse sa priorité, Liz B, elle, se consacre désormais davantage à sa famille et à ses enfants. Pourtant très proches, elles ont conscience que leurs emplois du temps respectifs sont en train de les éloigner, peut-être à jamais. Elle donne tout pour la danse, pour la salsa, et moi je peux pas. Donc ça me fait mal. Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Voici Lizzy et Lisbeth, deux sœurs jumelles originaires de l'île de Cuba, arrivées en France il y a quelques années. Outre leur physique, les deux sœurs partagent la même activité. Elles sont danseuses professionnelles et ont l'habitude de travailler ensemble dans des bars et discothèques de leur région. Mais dans leur vie personnelle, les deux sœurs sont à l'opposé. Lizzy est célibataire alors que Liz B est mariée et mère de 2 enfants. Une différence en grande partie liée à leur personnalité. Elle est plutôt plus avec les gens et moi avec la famille. Ça ne m'intéresse pas trop les fiestas avec les copains et les copines. Oui, de temps en temps, pourquoi pas? Bien sûr. Si je ne suis pas derrière elle, ne se maquille pas, ne s'habille pas bien, elle s'habille comme une mamie. Tout le temps, même pas elle se peigne, même pas elle se lave les cheveux. Malgré leurs différences, les deux jumelles cubaines sont jusqu'à présent restées soudées. Seulement aujourd'hui, un conflit d'intérêts met le binôme en péril. Liz B a été obligée d'accepter un travail de serveuse pour gagner plus d'argent. La jeune maman de 2 enfants ne danse plus que le mercredi soir, au grand désespoir de Lizzy. Mais on a un vrai problème entre tous les deux. La vérité, c'est que moi, mon objectif, c'est la danse et tout seulement que la danse. Mais avec ma sœur, c'est pas ça. Dans sa vie, c'est un peu de danse, mais pas trop. Le reste, c'est la danse reste un point de son côté, mais pas comme moi. Lizzy regrette que sa sœur soit si peu disponible pour la danse. À la moindre occasion, elle tente de faire revenir Liz B sur sa décision, ce qui crée de grandes tensions entre elles. Non, mais tu ne travailles pas, je dis. Mais avec les enfants, je ne travaille pas. On appelle, je paye la babysitter. On paye la babysitter, je paye la babysitter. Je paye pas. Mais tu ne payes pas pourquoi? Parce que je m'occupe des enfants. Il faut que je travaille avec eux. Et je m'occupe. Comment on va réussir? Comment je vais réussir alors si tu fais des barrières comme ça? Mais écoute, on danse jeudi soir à Monaco et c'est bon, il n'y a pas d'autre chose à faire. Depuis que Liz B danse moins, les tensions entre les deux sœurs sont devenues quasi quotidiennes, même les soirs de représentation. Au moment de se maquiller avant d'entrer en scène, les petites remarques désagréables sont devenues une habitude. Tu fais pas trop. Pas trop, c'est pas trop. Je sais le faire. Qu'est-ce que tu fais faire? Tu m'aimes pas, tu sais t'habiller, toi. Je t'interdis de dire ça. Moi, c'est pas mon travail. Il faut que tu respectes mon travail. Ça, je te respecte pas. Non, c'est pas vrai. Non. Parce que moi, il peut dire, tu peux monter ton si. Non. Bah si, mais si. La salsa, c'est pas pour faire chupa la provenade. Hein, et moi, c'est pas nettoyer des tables parce que moi, je suis barman serveuse. Je travaille dans la restauration quand même. La restauration, c'est nettoyer. Fais pas le ménage. Le ménage, c'est un truc, hein. Lizzy continue à critiquer sa sœur même sur scène. En pleine représentation avec le sourire cette fois, elle n'hésite pas à la reprendre pour lui faire comprendre qu'elle lui en veut. Ah d'accord. C'est pas possible. Ariel. Tu vas là-bas, je t'appelle, Viens, chez nous là. Mais on fait ça pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Mais fatigué avec quoi? Ça m'a même pas dansé presque. Tu vas partir? Je vais partir. Pourquoi? Parce que je suis trop fatiguée, je peux pas te suivre. Ah, là, tu peux la tête. Il y a les clients qui t'attendent là, tout le monde t'attend. Bon, c'est bon, fais pas, ne me fais pas ça en face de les gens. Vas-y, c'est bon.
Lizzie se sent délaissée et Lisbeth trouve sa sœur vraiment peu compréhensive face à ses obligations de mère. Les jumelles cubaines sont à 2 doigts de couper les ponts si leur conflit ne se règle pas très vite. Lizzie et Lisbeth réussiront-elles à trouver un terrain d'entente? Leur relation s'améliorera-t-elle compte tenu de la rancœur qu'elles éprouvent l'une envers l'autre? Les sœurs jumelles réussiront-elles à solutionner leur conflit d'intérêts? Oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut parler de toi et moi? Allez, vas-y. Retour à Cagnes-sur-Mer avec les jumelles cubaines qui sont à 2 doigts de couper les ponts. Depuis que Lisbeth, mère de 2 enfants, a décidé de ne danser plus que le mercredi soir avec sa sœur au profit d'un travail de serveuse plus sûr et mieux payé, les tensions entre les 2 femmes sont devenues très vives. Mais c'est bon, ne me fais pas ça en face de les gens. Vas-y. C'est bon. Ne te laisse pas, là. Pour tenter de faire revenir sa sœur à la raison, Lizzie a décidé de tenter un coup de poker aujourd'hui. Elle a envoyé un message à un danseur cubain, Leo El Cubaro, qui s'est fait un nom à Paris. La jeune cubaine a demandé à intégrer avec sa sœur la compagnie de ce grand danseur. Lizzie a bon espoir car elle a connu Léo il y a longtemps à Cuba. Ils vivaient dans le même village. Il y a un petit moment que j'ai essayé d'appeler à Léon et je n'avais pas de réponse. Mais je m'imagine que c'est parce que lui est très connu à Paris, il connaît beaucoup de filles et que déjà... C'est pour ça que je pense qu'on ne l'intéresse pas un fois, que lui me donne une chance. Mais je demande seulement ça, une petite chance comme ça. Lizzie est pressée de savoir si sa proposition peut séduire son vieil ami. Avec beaucoup d'anxiété, elle décide de l'appeler pour être fixée. C'est Léo? Oui, oui. Ah bon? Oui, c'est pour le casting. Ok, parfait. Bon, t'inquiète pas, j'arrive à Paris en train, vélo, je sais pas comment, mais j'arrive. Demain? Mais oui, bien sûr. Gracias, Léo. Oui, merci. En quelques minutes de discussion, Lizzie voit son rêve prendre forme. Léo El Cubaro veut la rencontrer avec sa sœur pour une audition sur la capitale. Ouais, je veux faire un casting avec toi, comme ça, savoir si c'est vrai que tu es à mon niveau. Et je dis, bien sûr, je suis à Paris, tu veux arriver à Paris comment, là? Je dis, c'est pas 30, je vais à pied, c'est pas en vélo. Mais j'arrive. Lizzie est tout sourire, mais la partie est loin d'être gagnée. Il faut maintenant convaincre sa sœur Lisbeth de se joindre à elle dans ce projet. Après lui avoir envoyé un SMS lui annonçant brièvement la nouvelle, Lizzie se rend à l'appartement de sa jumelle pour en discuter. Oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut parler de toi et moi? Allez, vas-y. Je te laisse parler, après je parle, et après il faut que tu comprennes pourquoi je fais ça. Calme-toi un momentico, hein? Ne te stresse pas, hein? Calme-toi, que c'est moi. Est-ce que tu sais les projets que j'ai avec toi? Mais je m'en bats ton projet, là. Ma jumelle! Mais tu comprends pas que je peux pas. Et avec qui je laisse les enfants de la rue? Non, mais tu es mongol. Non, mais dis-moi, trouve-moi une solution. À qui je fais les enfants de la rue? Lizzie a finalement mal jugé la situation. Lisbeth est déterminée à ne plus vivre de la danse. Sa vie de famille ne lui laisse plus la place pour ce genre de carrière professionnelle. Encore moins à Paris, ce qui imposerait un déménagement et bien des complications. Est-ce que tu comprends? No puedo. Basta, no puedo. Ça veut dire que tu ne viens pas ce soir. Aujourd'hui, on est à Monaco dans la... C'est ça. Je m'en bats. Tu t'imagines? Je m'en bats. Je m'en bats. Basta. Ça veut dire si ça marche avec Léo? Cero. Ciao, salsa jumelle. Ciao, salsa jumelle partout. Il n'y a pas los cojones pour continuer. T'as pas envie. Écoute, yo me... J'ai terminé. Fais comme tu veux. C'est bon. Ciao. Avec cette dernière dispute, les jumelles cubaines ont franchi une nouvelle étape dans leur conflit. Impossible de trouver un compromis vu les envies de chacune. Une chose est sûre, les 2 sœurs sont à un tournant de leur relation. Lizzie et Lisbeth sont-elles vraiment prêtes à ne plus jamais se parler? Sont-elles sûres qu'aucun compromis est possible pour arranger la situation? Leur conflit d'intérêts est-il réellement plus fort que leur relation? Et elle donne tout pour la danse, pour la salsa. Et moi, je peux pas. Donc, ça me fait mal.
Retour avec Lisbeth et Lizzie, les jumelles cubaines qui habitent à Cagnes-sur-Mer. Après une grosse dispute concernant leur avenir professionnel, les deux sœurs sont à deux doigts de couper les ponts. Lizzie avait proposé un travail à sa sœur sur Paris qui aurait propulsé le duo dans un univers dont elles ont toujours rêvé, danser dans la compagnie d'un des meilleurs danseurs de salsa. Mariée et mère de 2 enfants, Lisbeth ne s'est pas vue tout quitter pour tenter cette aventure. Déterminée à percer, Lizzie a réussi à maintenir l'audition qui lui permettra peut-être d'intégrer la compagnie du célèbre danseur Leo El Cubano. Nous la retrouvons à Paris, accueillie en personne par le directeur et danseur primé de la compagnie, le fameux Léo. Ça va? Ça c'est mon basse salsa qui est. Allez. Si Lizzie et Léo semblent très proches, ce n'est pas juste parce que leurs origines cubaines sont réputées chaleureuses. La jeune femme a connu ce grand danseur lorsqu'elle était adolescente à Cuba. Ils vivaient dans le même village. L'ambiance est détendue, mais Léo n'oublie pas les objectifs de ce rendez-vous. Tester le potentiel de Lizzie. À peine arrivé chez lui, il la fait danser et évalue sa façon de suivre ses mouvements qui peuvent être très techniques. Ah oui, c'est comme ça à Paris maintenant. Vas-y, lâche-toi. Après une bonne heure et demie de test, Léo donne ses premières impressions. Il faut être passionné, qu'il faut avoir du temps, qu'il faut avoir le cœur vraiment à fond. Et peut-être c'est toi. Mais il y a du boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Danser comme on a dansé tout à l'heure, n'importe qui peut le faire. Maintenant, on va voir si tu as vraiment le courage pour tenir un travail comme ça à long terme. Parce que c'est le but. Tu sais quoi? La même pêche que je mets à la Côte d'Azur, mon petit, je la mets ici. Non, c'est pas la même. Plus que ça. Mais oui, bien sûr. On en a ou pas? Voilà. Nous sommes cubains ou pas? On va mettre la candela. Même si les premières impressions de Léo semblent positives, l'audition est loin d'être terminée et surtout concluante. Ce soir, le champion de danse continue les tests. Il a prévu de faire travailler Lizzie à ses côtés lors d'un cours pour voir si leur duo pourrait être possible. Pendant ce temps, Lisbeth imagine ce que vit sa sœur avec beaucoup de tristesse. La jeune femme est encore sous le choc de leur dernière dispute. Moi, je peux pas. Parce que je dois rester avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon travail ici. Et elle donne tout pour la danse, pour la salsa. Et moi, je peux pas. Donc ça me fait mal. Ça me fait très mal. De son côté, Lizzie n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, la priorité semble bien être son audition. Léo l'amène comme prévu à son cours de danse pour la tester. Comment ça va, Charquis, alors? Ce soir, de Cuba, Lizzie, ce soir avec nous, pour faire une animation avec moi. Cha, cha, cha. Alors, tout le monde, musica, DJ Patrick. Pour les habitués de l'endroit, l'alchimie du couple est saisissante. On a l'impression qu'ils dansent ensemble depuis des années. Franchement, la nouvelle partenaire, nickel. Ah oui, merci. Belle, magnifique. La danse, au top. Il faut la garder comme dit Léo. Donc voilà. Ça fait joli. Attends, Un joli c'est lui qui couple. le dit. Hein. Donc voilà. Léo n'a toujours pas donné son verdict concernant la prestation de Lizzie. Le danseur cubain a choisi d'attendre la fin de la soirée pour se prononcer. Au pied de la Tour Eiffel, la jeune cubaine va savoir si oui ou non elle va devoir quitter sa sœur pour s'installer sur la capitale. Ici, je viens de passer une soirée avec toi phénoménale. Tu danses comme une reine. Et moi, je te dis, si tu veux t'aventurer avec moi sur Paris, quand tu veux, tu formes partie
mon couple de danse. Ton équipe? Elle est là à Paris, elle est plus à Nice. C'est fini Nice, Paris, y candela, fuego. Lizzie est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Elle est en passe de devenir une danseuse réputée, ce qui l'a toujours fait rêver. Lizzie a obtenu ce qu'elle attendait, mais est-elle réellement prête à accepter ce travail? Réussira-t-elle à s'éloigner de sa sœur pour de bon? De son côté, comment Lisbeth accueillera-t-elle l'opportunité de sa sœur? Si je comprends bien, tu veux partir à Paris, si tu veux rester là-bas, et tu laisses tout le monde. Retour avec nos jumelles cubaines, en plein doute sur leur relation. Nous retrouvons Lizzie au lendemain de son audition réussie. La jeune femme est encore sous l'effet euphorique de tout ce qui lui arrive. Avant de repartir pour Cagnes-sur-Mer, elle a décidé de faire une balade dans Paris. Est-ce que c'est moi? Je peux demander quelque chose? C'est où la Notre-Dame? Notre-Dame is just in front of you there. Ah, merci. Thank you very much. Gracias. Lizzie ne connaît pas la capitale et en bonne touriste, elle a choisi de visiter Notre-Dame de Paris. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais imaginé. Tu le peux voir à la télé, tu le peux voir les vidéos, les films, mais en face, les Cubains en face à ça, c'est incroyable. Seulement, au fur et à mesure de la balade, Lizzie réalise ce que son nouveau travail aura comme conséquence, vivre loin de sa sœur. Même si ces derniers temps, elle s'est beaucoup disputée avec Lisbeth, elle ne veut pas couper les ponts. Lizzie rentre 3 heures plus tard à Cagnes-sur-Mer. La première chose qu'elle fait est de retrouver sa sœur pour lui annoncer le verdict de son audition. Elle est très tendue. Allô Léo, c'est bien passé? Bon ben écoute, c'était formidable, c'était magnifique, c'était un truc de fou. Ma vie, c'est trouver mon partenaire de rêve. Je ne peux pas mettre sa chance à la poubelle parce que c'est mon miroir homme. C'est la chimique de 2 personnes en seul. C'était classe, c'était latino 100%, c'est cubain. C'est le partenaire que toute ma vie je cherchais, je le trouvais et c'était le top de top, c'est mon rêve, je me bataillais pour ça. Et laisse tomber là, si tu étais là, comme spectateur, tu dis waouh. Et lui me dit on peut faire plus. Donc si je comprends bien, tu veux partir à Paris, si tu veux rester là-bas, et tu laisses tout le monde. Alors. Je suis très contente de que tu as trouvé ton chemin. Mais tu sais pas que j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé le meilleur chemin de ma vie. Okay. Tu t'imagines qu'est-ce que c'est trouver quelque chose de meilleur? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que on va se séparer. Lisbeth a de la peine de savoir que sa sœur va partir, mais elle sait aussi qu'il est impossible d'aller contre sa volonté. Après tout, être jumelle ne veut pas dire forcément que tout doit être obligatoirement fait à 2. Comment Lizzie et Lisbeth vivront-elles cette nouvelle vie distancée de plusieurs centaines de kilomètres? Sera-t-elle supportable ou au contraire impossible? En attendant l'heure des séparations, les 2 sœurs jumelles savent qu'elles vont devoir remettre tout à plat pour donner au départ de Lizzie un sens positif à toute leur relation. Témoin d'y avoir participé. Pour revoir cette émission, direction energie12.fr. Et puis vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12 bien sûr. Ciao.